Ladies and gentlemen, bonsoir, good evening. Ah oui, alors le Festival de Cannes, c'est toujours amusant parce que je pense que pour les gens, moi j'ai fait du cinéma, hein, je m'y suis intéressé, j'ai rêvé là-dessus. On voit bien aujourd'hui que les palmes d'or sont données en général pour des raisons de pure géopolitique impériale. En général, on trouve toujours un dissident iranien quand il faut. Alors cette année, on se disait, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, il y a l'expression de Audiard, le père, hein, pas la fiotte, qui est reprise de Céline, c'est la synthèse, le truc parfait. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Ils ont filé la palme en période effectivement de révolution de Jasmin, à un cinéaste tunisien, mais francophone et droit de l'hommiste intégral, qui a fait un petit film sur une histoire d'amour de 2 mineurs lesbiennes. La Palme d'Or pour La vie d'Adèle, le film d'Abdelatif Kechiche a séduit Steven Spielberg et le jury de Cannes pour la délicatesse avec laquelle il traite une passion amoureuse entre 2 adolescentes. Entourée de ses actrices Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, dont le duo est resplendissant, Abdelatif Kechiche a dédié ce prix aux jeunesses de France et de Tunisie. Ça me faisait du bien, surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Donc on a le mariage pour tous et les révolutions de Jasmin accouplées, c'est-à-dire que c'est la totale. Hein. Donc on a un film sans doute très indigent, j'ai vu des extraits, c'est à pleurer de vulgarité et c'est horripilant. Agressive, t'énerves pas. Ta gueule, t'arrêtes de dire que je suis pas agressive, c'est elle qui m'agresse depuis 1h30 en disant n'importe quoi, je me défonce et tout. Et là c'est toi qui es énervé, d'accord? Nous on a Je suis énervée parce que tu dis n'importe quoi devant tout le monde depuis tout à l'heure, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain. Baisse d'un ton, ça va, c'est bon. Toi, baisse d'un ton, on fait que parler. C'est elle qui m'agresse depuis tout à l'heure, pourquoi tu me dis de me taire? Pourquoi tu parles comme ça? T'as quel âge? J'ai quel âge? C'est vous, vous avez quel âge? Je viens de te dire, je suis pas lesbienne, faut que je te le dise comment, putain, t'es conne ou quoi? Putain, mais... Mais voilà, on voit très bien que l'art d'État, parce que c'est de l'art d'État, ou même l'art impérial, l'art officiel, est strictement de la propagande dure, exactement ce qui nous faisait ricaner quand on pense à l'époque de l'URSS. Mais on en est exactement au même point. Et alors ce qui est marrant, c'est que ce Tunisien... dont le premier producteur était Jean-François Le Petit, qui a été aussi mon producteur. Et je me rappelle qu'à l'époque où je faisais mon film, il avait produit le premier film de ce Kechiche là, qui s'appelait La faute à Voltaire, qui était l'histoire d'un sans-papier. Élodie Bouchez, Sami Bouadjila, Horatica, un joli casting pour un premier film, inscrit dans un contexte sensible, le monde est exclu. Pourquoi avez-vous quitté votre pays? Pourquoi avez-vous choisi la France? Autorisation provisoire de séjour de 3 mois. Quand il y a Voltaire dans le titre et avec une sorte de sans-papier, on savait déjà que c'était du 100% Trotskar. D'ailleurs, Le Petit est un ancien Trotskar, hein, je crois, ou un Maus Pontex, ou je sais pas quoi. À l'époque, moi j'étais en début de montage et l'autre venait juste de finir son film. Le Petit passait son temps à pester contre la méchanceté, la malhonnêteté, le côté insupportable de ce Kechiche, qui était un emmerdeur d'une arrogance et d'un narcissisme inouï. Enfin, je veux dire, le Petit ne pouvait plus le supporter. L'autre a l'air d'avoir le melon comme c'est pas permis. Hein, voilà. Quelque chose que je cherche et que je ne saurais pas définir, comme le sentiment que le gros plan m'aide à percevoir dans l'expression du visage, qu'il soit en train de manger, de parler, de s'exprimer, de boire, de pleurer, de rire. Quelque chose derrière cette expression. L'être. Et donc ça me fait marrer parce que je me rappelle tout le mal qu'en disait Le Petit à l'époque de ce Kechiche. Bon, il a fait son chemin depuis dans le droit de l'hommisme institutionnel et le cinéma d'État. Et là, il se retrouve avec une palme d'or à Cannes pour un film de propagande intégrale pour le mariage pour tous, avec 2 petites connes qui se sont permis, en plus à Canal+, de faire un doigt à Boutin. Que rêvez-vous de dire à Christine Boutin? Regarde notre film et tu verras qu'on peut s'aimer librement, celle frustrée de la fouf. Comme si elles étaient des révolutionnaires, alors qu'il y a une grosse et une demi-grosse. La chose à laquelle il ne faut pas penser pendant une scène de sexe. Faut pas penser au fait que j'ai mon nez dans ton cul. Elles n'ont aucun avenir en tant qu'actrices, c'est-à-dire qu'une fois de plus, elles seront comme tous ces gens utilisés par le système qui, à un moment donné, que ce soit le mec du cran ou Erdogan, exultent et puis finalement finissent à la poubelle avec tous les autres. Elles n'ont aucun avenir. Hein. Et pour un film qui est de la merde, et surtout, comment ce film sera amorti
je vais le dire, ce film sera amorti parce que les lycéens seront obligés d'aller les voir. C'est-à-dire que ce film est déjà un film qui normalement n'aurait aucun spectateur tellement ça intéresse personne et tellement c'est indigent, mais qui sera entièrement, comment dirais-je, remboursé et même payé par les scolaires. C'est-à-dire que les profs bien cons, et avec injonction de l'État, enverront tous même peut-être les classes entières iront sur les heures d'école voir le film pour bien apprendre comment il faut se bouffer la chatte quand on est 2 lycéennes pour être moderne. Hein, voilà. C'est comme ça peut faire oublier qu'on sait même plus écrire chatte hein, au niveau de la maîtrise de l'orthographe. Voilà. Et là, on voit vraiment qu'on est dans une période effectivement je dirais presque de fin de cycle, tellement tout est exacerbé, parce que je me rappelle quand même, moi qui adorais le cinéma, à l'époque où on avait la grande bouffe, comme Palme d'Or, ou des films de Piala, soit ça parlait des problématiques de Bernanos, soit une critique très fine de la société de consommation avec une dimension subversive. Là, on est dans la basse propagande de merde faite par des collabeurs. Et je rappelle d'ailleurs que ce Keshish, quand il est monté à la tribune, a fait son numéro pour soutenir les soi-disant révolutions de Jasmin. Je voudrais dédier ce prix, ce film à cette belle jeunesse de France, et dédié également à une autre jeunesse pour un acte extraordinaire qui s'est passé il y a très peu de temps, la révolution tunisienne. C'est-à-dire la mainmise du FMI sur des pays qui ont perdu toute autonomie avec la manipulation des frères musulmans, alors qu'il avait reçu un prix par Ben Ali quelques temps avant. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, le mec, c'est le résistant à Francisque, là, c'est un peu c'est les mecs, tu sais, qui qui survivent à tous les régimes. Hein. On a tous nos grands résistants comme ça, là. Mitterrand était le saint patron. Donc on a le mec là qui fait son numéro. En fait, c'est un collabo de tous les régimes, évidemment, qui a bien fait son chemin de collabeur droit de l'homiste, voltairo, sans-papiériste, qui maintenant fait bien son truc sur le lesbianisme pour accompagner la loi du mariage pour tous, et qui en récompense, effectivement, est porté au pinacle par le Festival de Cannes, qui l'année dernière a viré... vite fait bien fait, un cinéaste lui de talent qui est Lars von Trier, parce qu'il avait fait une petite plaisanterie en disant qu'il comprenait Hitler. Début de polémique à Cannes, Lars von Trier, qui dérape, le réalisateur danois a affirmé aujourd'hui lors d'une conférence de presse qu'il comprenait Hitler. Je pense que je comprends cet homme, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un brave type, mais oui, je comprends beaucoup de choses chez lui. Et j'ai un peu de sympathie pour lui, oui. Je suis bien sûr pour les juifs, pas trop quand même, car Israël nous emmerde. La sanction n'a pas tardé à tomber. Le festival, par le biais d'un communiqué, condamne très fermement ces propos et déclare Lars von Trier persona non grata au Festival de Cannes, et ce, à effet immédiat. Enfin voilà, je veux dire... tout est tellement bouclé, cohérent, et je dis que cette période comme ça de fin de l'histoire, où tout se voit en pleine lumière, où les médiations sont tellement raccourcies que toutes les médiations se touchent pour faire un tout cohérent, je veux dire, de l'ordre de l'évidence, quoi. On n'est même plus obligé de réfléchir et d'aller chercher loin, quoi. C'est-à-dire, tout est là. Donc voilà, donc cette merde faite par ce avec deux sur un sujet insupportable. En dernière instance, ce sera une bonne petite opération commerciale, puisque les lycéens seront obligés d'aller subir cette propagande pour qu'ils apprennent bien que un jeune branché moderne, s'il veut être de gauche, il n'est surtout pas question de défendre la classe ouvrière ou de se poser des questions intelligentes de rapport nord-sud et géopolitique. Il faut simplement s'enculer, se bouffer la chatte et effectivement faire des doigts à Canal+, à Madame Boutin, qui en plus, la pauvre, est une catholique de Vatican II. Enfin, je veux dire, c'est pas de Saint-Nicolas du Chardonnay. Hein, voilà. Rendez-vous demain parce qu'il nous faut encore du sexe, du vice, de la baston. Sinon, rien. Jean-Michel qui est arrivé, ça c'est une surprise. Ah oui. Alors, on va revenir sur notre présence à Cannes. Mais il est où? Il est pas loin, il est pas loin. On veut le voir. Il traque le sexe, le vice et la baston. Il y a un mouvement de foule, Que se passe-t-il? Attention, nous sommes obligés d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire. Les stars sont à Cannes avec Franck Provost. Oui, alors ce qui était marrant, c'est que le festival